Bonjour tout le monde, je suis Yves Pinsonneau de l'Or Photo à Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, je suis très content de vous présenter 3 nouveaux produits de la marque Godox. En fait, on connaît bien Godox pour les équipements flash électroniques, transmetteurs, tout ça, les systèmes sans fil qui sont exceptionnels. Godox s'est lancé tranquillement vers la lumière continue, donc avec des diodes électroluminescentes qu'on appelle aussi des DEL, donc ou des LED en anglais pour que tout le monde se comprenne. Et on va faire en fait une ouverture de boîte, tout ce qu'on appelle communément un unboxing. Alors j'ai les 3 produits devant moi que je n'ai jamais vus, que j'ai vus dans les boîtes et que j'ai entendu parler, mais on va... Tout ce que j'ai fait avant la présentation, c'est que j'ai coupé les petits morceaux de plastique qui gardent tout ça bien scellé. Et puis, on va découvrir ensemble ces trois différentes lampes à lumière électroluminescente. Allons-y. Le premier modèle, c'est un R1. Le R1 est une petite lampe circulaire. Oh, c'est lourd. C'est plus lourd que je pensais. Et c'est un système, en fait, pour avoir lu sur l'item, c'est un système avec la possibilité de mettre un petit diffuseur de façon magnétique. Donc, qui est le petit diffuseur qui est ici. Oui, je me doutais bien qu'il était dans la boîte. Vous avez même des petits velcro qui viennent avec, qui nous permettent de fixer le velcro à quelque part, donc un positif, un négatif velcro, si on veut placer la lampe quelque part de spécifique. Alors, j'essaye le truc magnétique. Ça fonctionne réellement très, très, très bien. La lampe, j'espère que la batterie est chargée. Oui! Alors voilà, c'est une lampe électroluminescente. Dessus les contrôles, on peut évidemment contrôler l'intensité de la lampe de 0 à 100%. Oh, c'est étonnant comment c'est fort. Oh, là, j'ai accroché un bouton. Ah! Ça permet d'avoir différentes teintes, donc, qui passent du rouge au vert, au bleu. Et puis, évidemment, à la lumière plus standard continue. On peut également, j'ai lu qu'on pouvait changer la température de couleur. Il y a même un petit écran qui nous indique la température de couleur sur laquelle on est placé. Donc ici, on est à 5100 Kelvin. Je peux évidemment demander d'aller chercher une valeur plus froide ou une valeur plus chaude. Alors, ça fonctionne excessivement bien, très simple à manipuler. C'est un petit interrupteur qui est sur le côté. Évidemment, c'est rechargeable. On peut également placer la petite lampe sur un trépied. Il y a ce qu'il faut pour le placer sur un trépied. Il y a même, évidemment, le fil de recharge qui est inclus avec. Sinon, on ne pourrait pas le charger, ça irait pas bien. C'est une connexion très standard USB. Et il y a même, ça je suis content, j'avais pas aucune idée qu'il y avait ça dedans, mais il y a le petit socket qui nous permet de le mettre sur un sabot d'appareil photo. Ça peut être un appareil réflexe ou un appareil sans miroir, mais ça nous permettrait de le fixer sur le sabot à ce moment-là pour tourner nos vidéos. Ça semble, c'est très bien fait. C'est plus lourd que je pensais. C'est en métal. En fait, il y a le seul bout de plastique que je peux voir, c'est le diffuseur. Je sais qu'également, avec cette lampe-là, il y a la possibilité d'avoir des petits accessoires comme, par exemple, des portes de grange. Il y a aussi, il y a même un honeycomb grid. Donc, le honeycomb grid, il permet de donner une lumière qui est encore plus contrastée sur le sujet. Donc, et ce module-là, cette petite lampe-là, la R1, va se vendre 114 $. C'est un prix qui est très intéressant parce qu'on a quand même une belle puissance, beaucoup de variété. Ça nous permet, là, je vais le rallumer pour expliquer ce que je veux dire par là. Mais on peut, si on choisit par exemple une teinte différente, on peut se faire un arrière-plan avec une teinte qui est complètement différente pendant qu'on se filme, avec une autre lampe qui pourrait être d'une autre couleur. Donc, on peut changer l'ambiance dans laquelle, voyez-vous, il pivote, change de couleur tout seul. Je trouve ça vraiment génial. Je suis assez impressionné, honnêtement, pour le prix. Et surtout que c'est fiable. Les produits Godox, en général, sont très fiables. Donc, fantastique. Pas mal content d'avoir observé cette machine. On va aller au deuxième produit, qui est un M1. On dit que c'est une lampe qu'on peut, en fait, encore une fois, une lampe à diode électroluminescente.
DEL ou LED. Oh, on a un diffuseur. On a évidemment les lampes. Et, nice! On peut placer, en fait, la lampe dans différents angles. On peut aussi, évidemment, l'installer sur un boîtier. Là, je vais reprendre le même accessoire que j'ai ici, qui était celui qui allait sur la lampe R1. Mais il y en a un aussi, je suppose, en fait, c'est ce que j'avais lu, qu'il y en avait un aussi dans la boîte. Oui, effectivement, il y a l'accessoire qui permet de le monter sur un boîtier, qui nous permettrait de changer l'angle de diffusion. Parce que, effectivement, si je le mets sur un boîtier, je peux aller dans pas mal d'angles de prise de vue. Je pourrais changer l'angle dans cette direction-ci, dans cette direction-là. Et encore une fois, les contrôles sont pas mal les mêmes. Donc, j'allume ici. La lampe s'allume. J'ai des contrôles pour les couleurs qui varient. Évidemment, couleur plus standard. Lorsqu'on met le diffuseur, tout ça devient beaucoup plus doux au niveau de l'éclairage, bien sûr. Et on peut évidemment contrôler la température de couleur de plus froid à plus chaud, bien sûr, en passant par évidemment la puissance de la lampe de complètement éteinte à 100%. On n'est pas obligé de travailler avec le diffuseur. Si on a besoin d'un petit peu plus de puissance, on retire tout simplement le diffuseur et on va être capable à ce moment-là d'avoir une puissance un petit peu plus grande, une portée un peu plus grande également. Bien ça, je trouve ça vraiment cool. C'est pratique parce qu'on peut aussi le déposer quelque part et puis filmer, faire de la vidéo ou de la photo de produit en le supportant sur un trépied, même si on veut. Enfin, beaucoup de possibilités avec cette petite lampe-là qui s'appelle la M1 cette fois-ci. Tantôt, c'était la R1 qui était une lampe ronde, en fait. Et celle-ci, elle est évidemment rectangulaire. Le troisième produit, c'est un panneau qui est fait, qu'on connaît déjà. On connaît déjà les panneaux dans différentes marques. Celui-ci se vend 52 $. J'ai oublié de dire le prix du M1 avant. Le M1, c'est 185 $. C'est encore une fois une construction, c'est très robuste, c'est en acier, en métal. C'est pas fait fragile du tout. C'est même impressionnant. La qualité est très, très bonne. En fait, on a bien hâte de les essayer. On va sans doute tourner d'autres vidéos, puis on se servira de ces produits-là pour éclairer. On le mentionnera également dans notre prochaine vidéo. Le troisième item, c'est un panneau. Celui-ci est alimenté par une pile qu'on doit mettre, une pile externe. Je savais déjà qu'on avait besoin d'une pile. Alors, c'est une pile NPF 970 qu'on associe souvent à la compagnie Sony. Donc, celle-ci, évidemment, est costaud. Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans. On la branche tout simplement en arrière. Évidemment, il y a les accessoires dans la boîte pour fixer tout ça sur un boîtier, bien sûr. Qu'on peut, tiens, je vais le monter, ça prend 2 secondes. On va pouvoir l'orienter, évidemment, en le changeant d'angle. Une fois qu'il est sur le boîtier, on est capable de le faire pivoter vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite, sans souci. Voilà. Et on va l'allumer. On va voir ce que ça donne comme puissance. Je vais juste enlever l'adaptateur pour que ça soit plus facile à manipuler. Alors, voilà, j'allume. Là, présentement, je suis en puissance 10%, donc 10% de la force. Et tranquillement, on voit qu'on est capable d'aller chercher un pouvoir pas mal plus grand. C'est 2 contrôles, c'est très simple. Ça se contrôle à l'aide de... Je vais l'éteindre pour pas qu'on ait un contre-jour. 2 contrôles, un qui contrôle l'intensité lumineuse, l'autre qui contrôle la température de couleur. Donc, je vais le mettre au neutre, quelque part autour de 5000 Kelvin, qui est une lumière très neutre, très, très standard. Évidemment, on peut contrôler la puissance, mais également, on peut contrôler la température de couleur, donc de plus chaud à plus froid. J'avoue que cette fois-ci, les écarts de température entre le plus chaud et le plus froid sont moins grands
que ce qu'on reconnaît sur les deux autres lampes qu'on a présentées juste avant. Il faut dire aussi que les autres lampes sont dans une autre catégorie de prix. Pour 52 $, là, il faut évidemment ajouter le prix de la pile. Ici, j'ai une pile ProMaster qui va parfaitement le faire avec beaucoup d'autonomie qui se vend autour de 80 $. Mais une pile comme ça va tenir 1 heure et un peu plus même de prise de vue en continu. Donc, ce panneau-là a une manière un peu plus limitée au niveau des températures de couleur, mais on peut varier de 3200 Kelvin à 5600 Kelvin, ce qui est habituellement suffisant pour des prises de vue à l'intérieur ou même à l'extérieur, dans différentes sources de lumière qui nous éclairent. On a toujours une autre source de lumière habituellement. Dans ce cas-ci, on est capable de varier suffisamment pour se sortir du pétrin assez facilement. Et évidemment, les autres vont varier plutôt de 2500 Kelvin à 8500 Kelvin, ce qui est évidemment, la plage est beaucoup plus large, mais en même temps aussi, c'est des items qui valent considérablement plus cher. Donc, première constatation, les autres étant en métal, celui-ci est en plastique, mais ça fait du sens parce que évidemment, je vais monter ça sur un boîtier. Déjà, il y a la pile, on ajoute du poids. On va monter ça sur un petit adaptateur qui est inclus, bien sûr, dans l'achat. Et je suis plutôt content que le panneau soit en plastique parce que ça serait vraiment très lourd si on le portait à main levée et si on a éventuellement envie de le mettre sur un stabilisateur ou ce qu'on appelle un gimbal pour le promener, j'ai pas envie qu'il y ait trop de poids sur mon gimbal que je vais ajouter. Fait que ça faisait du sens de le mettre en mode en plastique, en fait. Dans ce panneau-là, il y a 120 LED à l'intérieur, ce qui est suffisant pour faire une prise de vue à courte distance relativement facilement dans la plupart des cas. Donc, 3 nouveaux produits chez Godox. Je vous présente les boîtes. Des lumières continues, et c'est une première pour eux, bien sûr. On est très satisfait. Moi, je suis enfin très satisfait. On ne les avait pas ouvertes, on vient juste de les avoir. Puis je suis l'heureux chanceux qui vous présente ces produits-là. Donc, la LED P120, qui est le panneau. Le M1 qui est la petite lampe rectangulaire. Et finalement, le R1, qui est la petite lampe circulaire avec prise magnétique pour poser le diffuseur. Donc, suivez-nous, on va continuer de vous faire à l'occasion comme ça des ouvertures de boîtes, des nouveaux produits. Et puis, évidemment, vous pouvez venir nous voir chez L'Or Photo au 45 Saint-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc-Est. Vous pouvez nous rejoindre aussi au téléphone au 450-348-7569. Mon nom est Yves Pinsonneau et je suis conseiller technique chez L'Or Photo.